Irina habite donc dans une maison avec un toit ouvert depuis le 2 septembre. Et là, on plaisante plus, c'est la cata. Parce que la pauvre, et encore une fois, je vais vous mettre en garde contre ces entreprises multiservices qui font aussi bien du jardinage que de la terrasse, que de la toiture. Mais enfin, nom d'un chien, pardon, mais une toiture. Vous imaginez le savoir-faire pour faire une toiture, et c'est la cata. Et elle a 4 enfants, vous avez donc décidé de rénover le toit. Dites-nous. Voilà, on a décidé de changer le toit pour créer 2 chambres supplémentaires. Donc on a décidé de rehausser le toit. D'accord. Vous avez trouvé comment l'artisan ? Alors on a fait plusieurs devis au mois d'avril et mai de l'année dernière. Et au fil d'un aiguille, on nous a conseillé en fait un maître d'œuvre. Voilà, un maître d'œuvre qui s'est bien présenté comme quelqu'un de basque, de local et qui travaille avec les artisans locaux. J'aime bien parce qu'elle ne dit pas qu'il s'est bien présenté comme quelqu'un ayant des compétences, comme quelqu'un de basque. Oui, mais entre autres. Parce que qu'il sache faire ou pas, on s'en fout. S'il est basque, on le prend. C'est le basque, mais en fait, c'est gage de confiance dans le pays, effectivement. Donc en fait, on l'a écouté. Et il nous a amené une sorte d'entreprise générale, effectivement, basque aussi, voilà. On leur a fait confiance, en fait, pour ces travaux et on a signé le devis au mois de juin. Voilà, c'est le devis qui s'élevait à plus de 100 000 euros. Plus de combien ? De 100 000 euros ? Parce qu'il y avait quoi à faire, oui. Charlotte ? Il faut rehausser la maison, donc c'est-à-dire qu'il faut créer un étage supplémentaire, plus refaire un toit. Waouh ! Alors, juste une petite règle d'or et on continue le récit, car je tiens à vous le dire, on vous mettra sûrement les photos sur le Facebook, la page Ça peut vous arriver, c'est la cata. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a un toit qui est posé en fait sur un mur, mais on pourrait passer entre le mur et le toit. Donc ça a été fait n'importe comment. Mais juste une règle d'or sur le rôle du maître d'œuvre. C'est parti. La règle d'or. Donc, le maître d'œuvre, 1, quel est son rôle ? 2, quelle est sa responsabilité ? Et à partir du moment où c'est lui qui choisit l'entreprise, est-ce que du coup la responsabilité va sur lui ? Oui, alors la règle d'or à donner surtout, c'est lisez bien le contrat que vous avez contracté avec le maître d'œuvre. Normalement, il est responsable effectivement en cas de problème et il doit communiquer son assurance. Et c'est lui qui s'occupe du chantier, du suivi du chantier. C'est lui qui réunit les devis. C'est lui qui fait en sorte effectivement de mener à bien tout le chantier jusqu'à la fin. Bon.